Les infirmières praticiennes spécialisées sont des infirmières en pratique avancée qui pratiquent des activités professionnelles qui appartiennent tant aux sciences infirmières que médicales. Il existe 5 classes de spécialités d'IPS. Au CHU, nous en retrouvons 4, soit les infirmières praticiennes en soins aux adultes, en santé mentale, en soins pédiatriques ou en soins néonatologiques. Dans certaines de ces spécialisations, on peut aller chercher des domaines de soins. Donc, par exemple, l'IPS en soins aux adultes pourra travailler dans le domaine de la cardiologie ou de la chirurgie. Elle pourra également travailler auprès de la clientèle ambulatoire ou hospitalisée. Les 9 activités professionnelles que l'infirmière praticienne spécialisée peut faire sont le diagnostic médical, déterminer et prescrire les traitements médicaux, prescrire les traitements de médicaments, pratiquer les techniques invasives à visée diagnostique ou à visée thérapeutique, faire le suivi de grossesse et, dernièrement, le 9e axe s'est ajouté, c'est-à-dire pratiquer l'aide médicale à mourir. Alors, comment devient-on infirmière praticienne? Premièrement, il faut détenir un baccalauréat. Donc, il faut être infirmière clinicienne et avoir travaillé au moins 2 ans comme infirmière praticienne, dont 1 année auprès de la clientèle visée. Si on répond aux exigences d'entrée du programme à l'université, alors c'est un programme de 2e cycle qu'il faudra compléter d'une durée minimale de 2 ans. Cette formation pratique et théorique consiste en une maîtrise en soins infirmiers ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisées. Suite à cette formation, l'IPS devra réaliser un examen de certification auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Si elle réussit cette certification, alors elle pourra être intégrée dans un milieu auprès d'une clientèle visée pour une durée de 6 à 9 mois, avant de pouvoir exercer comme IPS autonome auprès de la clientèle. Mon rôle en tant qu'IPS sur les unités, c'est vraiment en fait, je vois les patients en collaboration avec l'équipe médicale. Je vois les patients de façon autonome, on diagnostique les maladies, on vient prescrire des examens ou des traitements qui sont nécessaires. En fait, en tant qu'IPS, le but, c'est justement d'améliorer l'accessibilité aux soins à la population, à des soins palliatifs de qualité. C'est sûr qu'avec le travail de collaboration avec mon équipe de médecins, toutes les équipes, pharmaciens, infirmières, en fait, n'importe qui, en fait, je pense qu'on favorise justement un beau travail de collaboration ensemble pour justement ajuster les soins de façon holistique aux patients pour que ça corresponde à leurs besoins et leurs valeurs. C'est vraiment récent qu'on a une IPS, donc ça fait peut-être 3 mois. L'impact qu'elle apporte, c'est vraiment bénéfique pour l'unité, pour le personnel, pour l'équipe médicale, pour les patients, les familles. Donc c'est vraiment un plus pour tout le monde. Elle a une approche très holistique. Elle est disponible pour le personnel infirmier, très disponible aussi pour la clientèle, pour leur famille, pour les accompagner dans le cheminement de fin de vie de l'être proche. L'IPS, les IPS, ça nous permet un suivi rapide avec les patients. Puis on est certain que les patients sont toujours bien pris en charge. C'est des gens méticuleux, systématiques. Puis comme ils font des suivis de maladies actives, ça leur permet de les voir rapidement. Ils ont toujours des plages pour ces patients-là. Fait que c'est pour nous, comme cardiologues, ça nous rassure beaucoup de savoir que notre patient est pris en charge rapidement. En plus, ça diminue les hospitalisations et les durées de séjour à l'urgence. Ça, c'est pas juste pour nous, comme cardiologues, on est contents, les gestionnaires aussi. On a besoin de leur opinion aussi, qui est très, très valable, très valide, super, toujours appuyée sur ce qui ressort dans les données scientifiques aussi. Elles ont le bien-être de leurs patients à cœur, le bien-être des familles aussi, surtout en pédiatrie. On sait que le retour à la maison est important, le suivi des fois en externe. Donc, on a vraiment des beaux échanges avec elles. Puis je dirais que ce qui ressort beaucoup, c'est leur accès